découverte des pays de l'Union européenne. Alors, on découvre quel pays aujourd'hui? On va visiter l'Irlande qui fait partie de l'Union européenne. Et dont le trèfle est l'un des emblèmes, comme par exemple le coq en France. Doucement, Fred, rouler à gauche, moi ça me fait toujours bizarre. C'est parce qu'avant, toute l'île faisait partie du Royaume-Uni. Depuis 1922, l'île est partagée en deux entre la République d'Irlande qui est devenue indépendante et l'Irlande du Nord qui, elle, fait toujours partie du Royaume-Uni. Fred, tu avais promis qu'on irait se balader dans la région du Connemara. Oui, alors pour l'instant, je suis un petit peu perdu. Bonjour, monsieur. Pourriez-vous nous indiquer la route du Connemara, please? Jaditch Folkstad. Ah bah j'ai rien compris, mais qu'est-ce qu'il a dit? Hello and welcome. Eh oui, les amis, en Irlande, il y a deux langues officielles, l'anglais et le gaélique. Le gaélique qui est parlé par une grande partie de la population. Pour le Connemara, prenez à gauche et suivez la route. C'est tout droit. Dites, c'est quoi cette musique qu'on entend? Oh, ça, c'est de la musique traditionnelle irlandaise, autrement dit de la musique celtique. Ah, celtique, c'est quoi celtique? Celtique signifie qu'il vient des Celtes, un peuple qui, dans l'Antiquité, habitait une grande partie de l'Europe. Oui, et nous sommes très fiers de nos racines celtes. D'ailleurs, un des emblèmes de l'Irlande est la harpe celtique. Et c'est pour ça que vous pouvez voir cette harpe au dos des euros irlandais. J'en ai trouvé un dans ma poche. Toi aussi, tu as peut-être des euros irlandais. Regarde au dos de la pièce, si tu vois une harpe celtique, c'est que ton euro vient d'Irlande. Eh bien, moi, je trouve cette musique très entraînante. Ça me donne carrément envie de danser. Fred, on a encore beaucoup de route à faire. Allez-y, en voiture. C'était bien sympa la musique. Les Irlandais sont vraiment très accueillants. Et nous avons encore beaucoup de choses à voir. Connemara, nous voilà. On n'est pas déjà passé par ici? J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on croise ce mouton. C'est parce qu'il y en a beaucoup, Samy. Le sol de l'Irlande étant peu fertile, il est donc très difficile d'arriver à faire pousser quelque chose. Alors la majorité des terres sont consacrées au pâturage pour les animaux, surtout les moutons et les vaches. Et grâce au climat tempéré, ici l'herbe est toujours verte. Et puis les parcs nationaux sont vraiment magnifiques. Il y en a 6, répartis sur tout le territoire, à quoi s'ajoutent des dizaines de réserves naturelles. Au total, les espaces protégés couvrent 20% de l'île. Nous y voilà, les portes du Connemara. L'Irlande est un véritable paradis pour les oiseaux. Plus de 450 espèces y sont répertoriées. Ah ouais, j'en vois plein. Moi aussi, je veux voir. Là-bas. Mais oui, ce sont de magnifiques échasses blanches. Ça, c'est un hibou des marais. Oh, et là, un très beau vautour fauve. Ils doivent avoir faim si on leur donnait à manger aux oiseaux. Non, non, attends, Samy, c'est pas une bonne idée. Mais qu'est-ce que ça? Les amis, aidez-moi. Samy, accroche-toi! Je fais ce que je peux. In the name of Saint Patrick, what happened? Désolé de vous déranger, vous pouvez me dire où je suis? Un touriste j'adore. Eh bien, je livre les poissons pour les fish and chips de Dublin. Des poissons frits avec des frites, j'en veux. Alors en route pour Dublin. Ou plutôt, cap sur Dublin. Youhou. Bon alors, Scooby-Doo, est-ce que tu as réussi à retrouver la trace de Samy? Oh, regardez, le voilà. Hello, Samy! Si tu nous préparais des fish and chips... Yes, avec plaisir. Fish and chips. Il va y avoir un peu d'attente pour le déjeuner. Le saviez-vous? Il existe 6 langues celtiques. L'irlandais, l'écossais, le manois, le gallois, le cornique et le breton. Mais seul le gaélique irlandais est une langue celte officielle de l'Union européenne. À bientôt les amis!